Bonjour, moi je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer en vidéo ce mini-album que vous allez retrouver dans le numéro 7 du magazine Liberty Scrap. Donc bienvenue à toutes les lectrices qui prendront le temps de visionner cette vidéo. Donc cet album est en fait partie du kit à créer Punch Needle de Casey Art que j'ai reçu de la part de Casey Art pour sponsoriser le magazine. Donc du coup le Punch Needle c'est une technique de broderie qui fait que vous avez en relief votre motif brodé. Donc j'ai utilisé la toile fournie dans le kit avec le petit tambour à broder pour broder et les petits instruments que vous allez voir juste après dans la vidéo. Je vous ai mis les grandes étapes en détail. Et je m'en suis servi donc comme base pour un mini-album. Donc j'ai fait une couverture qui est composée de la toile, d'un morceau de watine et de tissu. Pour la première de couverture et pour la dernière de couverture, j'ai pris un morceau de simili-cuir et la même chose, je l'ai assemblé avec un morceau de tissu et un morceau de watine. J'ai pour relier l'album utilisé des anneaux et des petits œillets dans mon tissu. Alors ce sont des œillets spécifiques pour le tissu que je trouve en magasin de tissu mercerie. Et donc vous voyez, vous avez un habillage de l'œillet. Hop, si le zoom veut bien se faire. Non, il veut pas. Oh, le vilain. On va se mettre comme ça, voilà. Vous avez à la fois à l'extérieur un œillet avec une finition propre. Il est plus épais que les œillets standards que l'on utilise en scrap. Et un œillet plat qui vient, un petit anneau plat qui vient s'assembler de l'autre côté pour recouvrir bien le tissu. Ce qui fait qu'on ne voit rien en fait. On ne voit pas de tissu dépassé. Ça fait une finition plus propre que nos œillets de scrap. C'est des œillets de mercerie. Je les pose avec la crocodile sans problème. Il y a un petit outil fourni dans la petite boîte avec les œillets, mais j'utilise toujours ma crocodile. Donc on va feuilleter ce petit mini ensemble. Alors de la taille de l'album, je me suis calée sur la taille de la toile qui est fournie. Donc j'ai réussi à faire un carré de 12-12. J'ai ajouté un petit dies et puis une petite étiquette. Et voilà, on va retrouver les pages de l'album. Alors le kit de papier que j'ai reçu vient de chez Scrap Didi. C'est la collection Douceur bohémienne. On peut retrouver des tampons et des dies de chez Casey Art et Florilège. Et donc on va feuilleter ça ensemble. Donc c'est composé de photos pleine page que j'ai fait directement développer au format carré et au petit format aux autres petits formats que l'on va voir chez Lala Lab. Donc voilà, une petite pochette que j'ai fermée avec de la couture dans laquelle j'ai inséré des paillettes. Voilà, des petites pages avec des rabats calques. Voilà. Des petites photos pleine page qu'on va retrouver tout au long de l'album. Des petites enveloppes dont on va voir aussi la réalisation. J'ai fait grâce à une punchboard. Alors j'ai mis également des petites pages à rabat pour dynamiser l'album. Voilà, du calque embossé avec une poudre gold. Sur chaque photo et quasiment toutes les pages, j'ai vaporisé quelques gouttes de gesso et d'encre rose. Voilà, donc des découpes avec les dies et la Big Shot, les petites étiquettes qui viennent de la collection Scrap Didi, un joli tampon Casey Art. Il est magnifique embossé celui-ci. Une petite page calque qui vient s'intercaler. Toujours les petites photos pleine page. Une deuxième petite enveloppe dont j'ai fait l'ouverture de l'autre côté. Pouvoir y glisser une petite carte de journaling. Une deuxième petite pochette. Cette-ci, je l'ai compartimentée en mettant un petit trait de couture au milieu de la pochette. Et j'ai mis deux types de paillettes différentes. Donc j'ai inséré mes paillettes que j'ai mises vers le bas. Je les ai bloquées un petit peu. J'ai fait un petit trait de couture pour fixer ma découpe. Et ensuite, j'ai mis les paillettes vers le haut. Et j'ai fermé, ce qui me fait deux petits compartiments dans une petite pochette plastique.
Encore des photos pleine page. Voilà, une petite page travaillée avec un tampon de fond Scrap Didi, avec un tampon flocon Casey Art et une petite découpe Casey Art, avec des petits mots Casey Art aussi, des petits tampons Casey Art, pardon. Voilà, et puis ici j'ai ajouté un petit livret supplémentaire, relié simplement avec des petites bandes de papier pliées en deux, que j'ai caché entre mes deux morceaux de papier où mon papier et ma photo. Et voilà. Et voilà pour ce petit mini. Super sympa à faire avec la petite touche broderie en couverture que j'ai trouvé vraiment sympa. Voilà, je vous laisse avec les détails de la vidéo. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près le reste des étapes. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous allons voir ensemble maintenant les différentes étapes de l'album. Donc, voici le kit que j'ai reçu qui comprend le kit Punch Needle de chez Casey Art. Alors, c'est le modèle arc-en-ciel, il s'appelle le Carioca, je crois. Donc, vous avez le petit patron du modèle, vous avez l'aiguille à puncher, les petits fils de broderie de chaque couleur nécessaire au projet, et donc un tambour à broder et une toile. Alors j'ai déjà décalqué le motif, donc sur l'endroit et l'envers. Voilà, alors moi j'ai pris la feuille, je l'ai posée contre la fenêtre, et voilà comment j'ai décalqué mon modèle. Vous travaillez à la fois sur l'endroit et l'envers en fait en punch needle. Donc là, la petite aiguille, tout est expliqué dans le kit pour pouvoir entrer le fil, ça se fait avec un petit guide qui s'insère dans l'aiguille, on y passe le fil, on va voir ça en direct. Donc voilà, on prend le petit guide qui est fourni, on l'enfile dans l'aiguille et dans l'appareil, et puis ensuite on déroule son fil, on l'entre dans le petit guide, et c'est le guide qui va l'insérer à travers l'aiguille. Voilà, et ensuite il y a juste une petite manip à faire en insérant le guide de nouveau, cette fois dans le chat de l'aiguille, de la partie pleine vers la partie biseautée. Et hop, une fois qu'il est inséré, on repasse le fil à l'intérieur et l'aiguille est prête. Alors on peut régler sur la petite molette que l'on voit en haut, là où on voit la petite boule, il y a des numéros, on peut régler la tension de son fil. Alors tout est expliqué dans le kit et les indications sont données aussi sur le modèle pour savoir quel est le numéro que l'on doit mettre sur l'aiguille. Moi ça devait être 5 ou 6 je crois. Voilà, donc tout est précisé. Et donc voilà, vous avez l'effet bouclette, c'est l'envers. Et à l'endroit, vous avez un effet point de broderie un petit peu plus classique. Alors évidemment, vous avez la possibilité de travailler les deux textures sur la même face. D'ailleurs, Casey Art propose d'autres kits où c'est possible. Donc moi, j'ai travaillé avec l'effet bouclette pour garder que l'effet bouclette au niveau de mon arc-en-ciel, mais on pourrait très bien les alterner si on le souhaitait. Donc on commence par faire l'extérieur du motif et on revient progressivement vers l'intérieur. Il faut toujours être dans le sens, dans le bon sens en fait. Vous devez avoir le biseau de l'aiguille vers vous dans le sens où vous avancez. Donc il faut tourner son projet. On ne tourne pas l'aiguille, on tourne le projet au fur et à mesure de son avancée. Vous voyez, hop, moi je tourne le tambourin, voilà, et hop, je repars dans le bon sens. C'est assez rapide, hein. J'ai dû mettre environ 2 petites heures comme indiqué sur la boîte pour le faire. Les explications sont claires et franchement, aucun problème à réaliser. Donc là, je vous montre comment j'ai réalisé la couverture de mon album. Donc j'ai inséré un petit morceau de watine aux dimensions de ma toile. J'ai choisi un morceau de tissu, je les ai positionnés endroit contre endroit avec ma broderie. La watine est déjà à sa place et j'ai épinglé
pour ensuite donc passer à la machine à coudre en laissant une ouverture qui vous permette de passer vos doigts pour pouvoir retourner ensuite votre album comme un petit coussin, hein. C'est de la couture toute simple. Et après, j'ai fermé avec des points à la main. J'ai fait la même chose pour la couverture arrière. Donc, j'ai cette fois pris un morceau de simili-cuir rose et toujours le même principe, watine et tissu. Au niveau de la reliure, j'ai choisi des anneaux. J'ai donc fait une marque avec un petit feutre à tissu à 1 cm du bord haut et 1 cm du bord gauche pour positionner des œillets de mercerie dont je vous parlais un petit peu plus haut. Donc là, on les voit poser à la crocodile. Vous voyez dans la partie droite de l'écran le petit outil qui est fourni dans la boîte d'œillets. Moi, je m'en sers pas parce qu'il faut un marteau. Enfin, avec la crocodile, ça marche très bien. Donc vous voyez, hop, on insère l'œillet, on recouvre avec le petit anneau plat et hop, on assemble les deux. Et on a donc une finition propre et l'épaisseur du tissu est gérée par la hauteur en fait du col de l'œillet. Ils sont beaucoup plus hauts que les petits œillets qu'on peut avoir en scrap et le petit anneau de finition derrière évite le petit effet anneau, l'arrière de l'œillet que l'on peut avoir en scrap où la finition n'est pas toujours très propre. Ça rentrerait dans le tissu, ça le déchirerait. Là, c'est vraiment prévu pour. Donc après, j'ai repris mes points sur la deuxième couverture et j'ai remis mes œillets. Voilà, là, j'insère des anneaux. J'ai dû en changer à la fin du projet parce qu'il était trop épais pour ces anneaux-là. Les anneaux étaient trop petits, donc j'en ai mis des plus gros. Donc, nous allons ensuite voir le choix des photos. J'ai choisi de prendre des photos carrées sur le site Lalalab et puis des photos un petit peu inspiration Polaroid. Les photos carrées font d'emblée 10 par 10 pour les dimensions qui sont proposées. Bon, mon album faisant 12 par 12, j'ai choisi de faire mes pages à 11,5 par 11,5 et mes photos 10-10 se trouvaient matées, mes photos pleines pages se trouvaient matées sur des pages de 11,5, donc c'était pas mal. Alors là, on voit la réalisation des enveloppes. Alors, j'ai choisi de les faire avec une petite punchboard. Celle-ci doit être de chez Stampin' Up, mais vous en avez chez We Are Memory Keeper. Donc, on choisit la taille de la carte que l'on souhaite mettre dans l'enveloppe. Donc là, moi, j'ai choisi la taille de ma page. Donc, ce qui correspondait le mieux, c'était 11,4 par 11,4. Ensuite, avec cette dimension de page, la planche vous donne la dimension du papier à découper pour l'enveloppe. Et ensuite, on a pareil, un petit numéro de repère. On doit se positionner sur la petite réglette, le coin gauche de son papier, sur la petite réglette, au numéro donné par la petite punchboard. Et ensuite, on marque le premier angle, le premier pli, et on tourne sur chaque côté. Donc, on tourne à 45, 90, je ne suis pas très bonne là. Et on marque, donc on aligne son premier pli sur le petit repère qu'on voit, la petite pointe que l'on voit, on voit l'aligner là, et hop, on marque le pli suivant. Donc c'est assez simple. On met les petits coins de l'enveloppe pour les arrondir dans la petite perfo qui est fournie sur la planche, et voilà, on a une petite enveloppe rapidement faite qui permet aussi de les adapter aux dimensions de nos projets, puis de faire de jolies enveloppes colorées, notamment là, comme ici pour un mini-album. Et donc voilà, une petite réalisation d'enveloppe pour insérer dans l'album. Alors, j'ai utilisé, je vous montre là un petit peu, on va passer un peu à la déco des pages, puisque la réalisation des pages en elle-même est assez simple. J'ai pris des pages format carré auxquelles j'ai inséré des petits rabats à certains endroits. Et là, j'ai donc collé sur ma couverture tissu mes embellissements papier, découpés dans des dies. Et j'ai simplement pris une colle textile. Donc, vous avez vu, j'ai mis une petite pointe de colle sur un petit papier brouillon et avec un petit pinceau, j'ai étalé ma colle sur mes petites découpes au plus propre possible pour ensuite les coller sur le tissu. Donc, la colle textile fonctionne très bien. C'est ainsi aussi que j'ai collé la découpe sur ma broderie et les petites étiquettes, la petite étiquette sur ma couverture, et ça marche très très bien. Donc là de même, j'ai pris un petit tampon Scrap Didi que j'ai tamponné pour faire une petite étiquette, et
et je l'ai collé de la même façon. Ça marche assez bien. J'ai choisi de mettre au pinceau justement pour ne pas en mettre de trop et bien l'étaler, bien doser la colle pour ne pas la laisser déborder. Donc c'est une colle que j'achète en mercerie, au rayon, dans un magasin de tissus en fait. Hein, ça doit être, je sais plus quel est le nom du magasin de tissus, enfin c'est une grande chaîne, et ils ont au rayon mercerie tous les ustensiles dont de la colle textile. Alors là, on va passer à la colorisation de tampons. Alors j'ai choisi de la faire avec des néocolores. Donc j'ai utilisé un petit pinceau à réservoir. J'ai prélevé ma couleur de façon assez dense pour faire une première zone et ensuite laisser ma couleur se diluer avec l'eau du pinceau ou avec l'aide d'un petit chiffon sur lequel je pose mon pinceau et j'appuie un petit peu sur le réservoir pour faire couler un petit peu d'eau, ce qui permet de diluer un petit peu la couleur pour donner l'effet un petit peu d'ombre, un petit effet d'ombre sur mes petits oursons. J'ai fait la même chose avec les petites couleurs de pelage du ventre et de la tête. Donc c'est un petit peu moins visible pour les couleurs parce que c'est vrai que ça fait des petits tampons. Hein. C'est une colorisation qui est assez fine, mais bon, ça donne quand même un petit peu de profondeur, un petit peu d'ombre au motif. Même si évidemment c'est pas très facile à faire quand le motif est petit et c'est même pas très facile à faire tout court quand on n'est pas artiste peintre ou, ou illustrateur. Les ombres c'est assez difficile à doser et à mettre. Donc j'ai essayé juste de donner un petit peu de relief au dessin. J'essaierai surtout pas de faire quelque chose de parfait parce que je n'y arriverai pas. Mais bon, sur un petit motif, faut surtout pas avoir de complexe. Hein. Faut essayer de mettre un petit peu de profondeur et puis voilà. Après, c'est pas très très grave si les ombres ne sont pas parfaites. Le but est d'avoir un peu de couleur sur son motif et d'avoir quelque chose qui soit joli et harmonieux. Après, dans le détail, ça ne se verra pas beaucoup. Mais bon, là, on voit quand même un peu l'ombre sur les oursons, sur le pelage des oursons. Bon, c'est déjà pas mal. Moi, en tout cas, ça me suffit. Alors, je ne suis pas une puriste, mais ça me suffit. Donc, ce petit tampon, je vais le détourer ensuite pour le mettre sur une page. Alors j'ai aussi dans l'album inséré des petites pages en calque auxquelles j'ai fait un petit pli. En fait, je les ai mises en dimension en fait à 11,5 de longueur par 11,5 de hauteur, mais j'ai fait un pli à 10 cm pour avoir un petit rabat de 1,5 cm que j'ai inséré entre deux pages, ce qui me permet de faire un petit volet et d'avoir une petite page calque à soulever dans l'album pour accéder à la page d'en dessous. Et j'ai donc celle-ci, on peut voir, j'ai mis un premier petit tampon texte avec une encre à pigment Casey Art. J'ai séché un petit peu sur le calque, il faut mieux la sécher au heat gun. Et ensuite, j'ai mis un tampon que j'ai ancré avec de la Versamark pour ensuite mettre une poudre à embosser pour faire un embossage à chaud. Donc évidemment, il faut se méfier quand on a fait un petit tampon de fond comme j'ai fait là. C'est de la poudre qui colle quand même à l'encre, à la première encre. Donc je l'ai enlevé avec un petit pinceau. Et ensuite, je vais passer à l'embossage à chaud. Alors attention au calque. L'embossage, testé sur un bout de calque, suivant les différents calques, les différentes catégories ou qualités, ils ne réagissent pas tout à fait pareil. Celui-ci, moi, il réagit pas mal. C'est un canson et il ne réagit pas trop mal, mais bon, je fais attention dans mon chauffage. Donc là, on voit la petite page avec son rabat qui va être inséré après. Alors, je me suis aussi amusée avec les petits encres à pigment pour faire, on va appeler ça du multi-ancrage peut-être, si ça vous parle. Donc j'ai utilisé un petit tampon trace de peinture de Scrap Didi. Je l'ai ancré dans différentes couleurs d'encre sur ma petite page. Alors c'est là que la petite plateforme de tamponnage de Tonic Studio là, est super efficace parce que du coup ma petite page qui est déjà aux bonnes dimensions
reste bloqué par les aimants et je ne déplace que mon tampon au fur et à mesure. Et je peux revenir réancrer à chaque fois, autant que nécessaire, mon tampon pour avoir la couleur la plus dense possible. Donc là, voilà, j'ai pris une petite règle pour l'aligner. Et puis je suis venue l'ancrer, on va voir dans un petit dégradé de couleurs. Alors j'ai fait la première et la dernière pour pouvoir après répartir les deux autres à peu près à égale distance des deux premières. Et donc ça va me permettre d'avoir une petite page, voilà, on va le voir ici, avec 4 petites taches d'encre dans un dégradé. Et je viens avec un petit tampon molette mettre une petite phrase dans chacune d'elles pour laisser un petit message. Donc c'est tout simple à faire et ça permet de jouer avec ces tampons, ces couleurs d'encre. Et ça permet de faire une petite mise en page assez rapide et assez sympa. J'ai ajouté quelques petits sequins et voilà pour cette petite page. Alors ici, nous allons voir la petite pochette transparente, enfin l'une des deux. L'autre était sur le même principe, simplement je n'y avais mis que des paillettes. Et donc dans celle-ci, j'ai inséré des petites paillettes vers le bas. Elles se positionnent toutes seules vers le bas, en les poussant un petit peu. J'ai découpé avec ma Big Shot un petit morceau de papier pailleté. Alors là, il est autocollant, donc je le positionne sur ma pochette. Et là, je vais mettre un petit trait de couture au milieu. Ça va permettre de consolider la découpe et de faire une petite loge pour les paillettes. Alors j'ai inséré quelques petites paillettes. Je rajoute des petites étoiles dans le compartiment du dessus et je vais fermer avec un trait de couture. Vous pouvez très bien aussi faire une soudure avec la fuse si vous en avez une. J'en ai une aussi, la machine était sortie, j'ai fait ça à la machine et pour garder un petit peu l'esprit de tissu de l'album, j'ai mis de la couture. Et les petites pages transparentes sont reliées avec un petit morceau de papier que j'ai découpé, plié au milieu et qui me sert à cacher la reliure parce que les trous de la perforation ne tombaient pas au bon endroit par rapport à mes anneaux. Là de nouveau une petite page d'ancrage. Donc j'ai tamponné en fond un tampon Casey Art en forme de flocon dans une encre en gris foncé, presque noir. Voilà. Donc on peut revenir, et voilà en direct l'intérêt de la plateforme. On peut revenir sur son tampon, et reprendre son tamponnage sans bouger, c'est formidable. Là, j'ai choisi un petit tampon de fond Scrap Didi, c'est des petites notes de musique. Et là, je l'ancre partiellement, en fait. Je viens avec mon petit encreur, je viens mettre un peu d'encre ici ou là, sans pour autant ancrer la totalité du tampon. Et voilà, ça rajoute un petit fond à ma page. J'ai ajouté une petite découpe flocon à la Big Shot et un petit diamant, un petit strass qui vient de chez la Bulle à Scrap. Alors j'ai ensuite choisi 2 petits textes tampons. Ce sont aussi des tampons de chez Casey Art. Et pareil, je vais venir les positionner. Donc je vais juste retirer mon petit strass avant de tamponner. Là, je pensais que j'allais pouvoir bloquer mon deuxième tampon, mais l'épaisseur du petit strass ne me permettait pas de l'attraper. Donc du coup, je l'ai enlevé avant. Et puis voilà, j'encre mes 2 mots en même temps du coup, parce qu'ils vont pouvoir venir tous les deux se positionner sur la petite page. Voilà, je recolle le petit strass et voilà. Eh bien cet album est terminé. Je vous laisse avec les photos. Je remercie toutes les lectrices de Liberty Scrap d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous propose de vous retrouver au prochain numéro de Liberty Scrap ou bien sur ma chaîne YouTube Nena Scrap, sur Instagram ou sur Facebook. Et je vous laisse prendre le temps de
visionner tous les magnifiques articles de toutes mes copines de DT pour ce magnifique numéro. À très bientôt!